Bonjour mes petits élèves de 5e. Dans cette vidéo, on va reparler, on va faire la correction de ce que vous aviez à faire là, pendant les vacances. Et puis je vous expliquerai le travail qu'il va me faire pour vendredi de la semaine prochaine. Avant de rentrer dans la correction même, on rappelle rapidement, en mécanique, on s'intéresse à des objets dont on va faire l'étude. Donc la première chose à faire, c'est de définir le système, l'objet qu'on va étudier. Par exemple, dans le premier cas d'étude que je vous avais demandé de faire, c'était vous êtes en haut d'un immeuble, vous regardez une voiture démarrer et qui accélère pour avancer en ligne droite. Donc le système, là, c'est ce que vous observez, c'est la voiture. Ensuite, dans le cadre du mouvement, on va s'intéresser à deux choses. Dans un premier temps, la trajectoire. Donc en gros, avec votre doigt, si vous suivez l'objet, qu'est-ce que vous allez dessiner en l'air? Si vous dessinez une ligne droite, vous allez dire rectiligne. Si vous tracez un cercle ou un morceau d'un cercle, vous allez parler de circulaire. Et puis, si vous tracez ni l'un ni l'autre, vous êtes dans le cas curviligne. Ensuite, on s'intéresse à l'évolution de la vitesse, et pas à la vitesse elle-même, mais à l'évolution de la vitesse. Trois possibilités pour la vitesse. Soit elle augmente, dans ce cas-là, on parlera de mouvement accéléré. Soit elle diminue, dans ce cas-là, on parlera de mouvement décéléré. Dernier cas, vitesse constante. Dans ce cas-là, on parlera de mouvement uniforme. Donc là, dans le cadre de la voiture en ligne droite, donc mon système c'est la voiture, comme elle va en ligne droite, ma trajectoire est rectiligne, et puis comme elle était arrêtée et qu'elle est en train de partir, elle est en train d'augmenter sa vitesse, donc le mouvement sera rectiligne accéléré. Faites bien attention, quand on donne le mouvement, il faut bien utiliser deux termes, un terme pour la trajectoire et un terme pour l'évolution de la vitesse. Donc je vous laisse faire pause et copier. Ensuite, c'était la même voiture, mais avec cette fois-ci en virage. Donc le système, c'est toujours la voiture. La trajectoire, cette fois-ci, c'est plus une ligne droite, c'est pas non plus un cercle, donc ça sera curviligne. Puis la vitesse augmente toujours, donc le mouvement sera curviligne accéléré. Je vous laisse faire pause et prendre la correction. Ensuite, le cas de la grande roue. Donc je rappelle, une grande roue, c'est ce qu'on peut voir dans les foires. Vous montez dans une sorte de cabine ouverte, et puis vous tournez comme ça, vous faites quelques tours. C'est super joli, vous voyez, vous avez une belle vue, sauf si vous avez le vertige, bien sûr. Donc nous, on s'intéresse à regarder une cabine. Alors attention, le terme un peu plus précis, c'est une nacelle. La différence entre nacelle et cabine, c'est une cabine, c'est fermé, une nacelle, c'est ouvert. Là, dans le cadre des grandes roues, les trois quarts du temps, c'est quelque chose d'ouvert, donc on parlera de nacelle. Votre grande roue, votre nacelle tourne autour de l'axe de la grande roue. La distance reste tout le temps la même, vous faites un cercle, donc on dirait que la trajectoire est circulaire. On considère que la grande roue est en train de tourner, qu'elle ne s'arrête pas, qu'elle tourne tout le temps de la même manière. Dans ce cas-là, la vitesse sera constante, donc on aura un mouvement circulaire uniforme. Je vous laisse faire pause et copier. Le dernier cas un peu plus compliqué, c'est la barrière. Donc le système, c'est la barre de la barrière. Parce que bon, une barrière, il y a la barre qui se lève, se descend, etc. Et vous avez aussi les poteaux qui servent à maintenir la barre. La trajectoire, cette fois-ci, elle est quand même circulaire, parce que malgré que la barrière ne fasse pas entièrement un cercle, elle reste quand même sur une trajectoire circulaire, parce que la distance entre le bout de votre barre et votre poteau est tout le temps la même. Elle tourne autour du poteau, donc c'est bien une trajectoire circulaire. Maintenant, en termes d'évolution de la vitesse, c'est un peu plus compliqué. Au début, votre barrière, pardon, est immobile, donc sa vitesse est nulle. Puis vous appuyez sur le bouton pour l'ouvrir, donc elle commence à se déplacer, à se lever. Donc comme elle était immobile, et puis qu'elle commence à se déplacer, c'est forcément sa vitesse a augmenté. Et puis après, pendant toute la période où elle va se lever, elle va en général se lever à vitesse constante. Et puis arrivé à la fin, il faut bien qu'elle s'arrête. La barrière ne va pas continuer indéfiniment. Donc elle s'arrête en haut. Donc pour s'arrêter, ça veut dire que sa vitesse, elle est obligée de la diminuer pour qu'elle arrive jusqu'à zéro. Donc ça veut dire qu'au début, elle accélère votre barrière. Ensuite, elle est à vitesse constante. Et enfin, elle décélère à la fin, elle freine pour s'arrêter. Donc le mouvement de la barrière est plus compliqué. C'est d'abord circulaire accéléré. Puis après, c'est circulaire uniforme. Et enfin, circulaire décéléré. Je vous laisse faire pause et copier. Alors ensuite, pour la semaine prochaine, je vous explique le travail qu'il y a à faire. Donc je vous ai envoyé une feuille d'activité. Si vous pouvez, vous l'imprimer, sinon j'en aurai imprimé pour vendredi. Donc vous lisez l'activité. Là, on va s'intéresser à la vitesse. Donc en gros, je vous explique très rapidement le but de cette activité.
C'est, imaginons que vous ayez fait, la course sur un 100 mètres ou 50 mètres avec un copain et puis, votre copain vous bat et vous vous posez la question, c'est qui le plus rapide? Parce qu'il y a une différence entre être celui qui arrive en premier et celui qui a la plus grande vitesse de pointe, d'accord? Parce que vous ne courez pas tout le temps à la même vitesse lorsque vous courez. Donc là, ce que je vous demande de faire, c'est de me trouver un protocole finalement pour savoir qui est le plus rapide de la classe. Qui a la plus grande vitesse de pointe? Attention, hein. C'est pas savoir qui parcourt 50 mètres le plus rapidement possible, c'est qui a la plus grande vitesse de pointe. Donc ça, c'est une expérience qu'on fera, à part s'il pleut, hein, on verra le temps qu'il fait, mais qu'on fera la semaine prochaine dans la cour. Donc il faut que vous me proposez un protocole. En matériel, vous aurez accès à des chronomètres, à des plots, et puis à des choses, un décamètre par exemple, pour mesurer la distance au sol. Donc il faut me trouver un moyen, un protocole, pour mesurer expérimentalement votre vitesse maximale. Donc voilà, c'est le travail à faire pour la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et puis à très bientôt.